Alors, qui pratique les mutilations génitales féminines? Dans les pays où cela se pratique, en général, ce sont des vieilles femmes, des accoucheuses traditionnelles. Il n'y a pas d'école pour... on ne va pas à l'école pour apprendre à être exciseuse. Hein. C'est souvent un passage même de mère en fille. Il y a des castes au Sénégal, les forgerons, où la mère va donner le couteau à sa fille et va l'initier. Dans certains pays, comme en Égypte ou au Nigeria, ce sont des barbiers, des hommes, parce qu'ils ont les lames pour raser qui vont couper, moyennant paiement. Et puis quelque chose qui nous inquiète particulièrement, c'est la médicalisation de l'excision. Donc l'Égypte est un des pays où il y a le plus de médicalisation de l'excision, mais il y a d'autres pays comme le Kenya et la Guinée qui sont en train de suivre l'Égypte. Mais en Égypte, 3/4 des excisions des filles sont faites par des médecins. Donc ça nous inquiète vraiment. La stratégie de médicaliser l'excision n'a jamais été une stratégie pour arrêter l'excision, parce qu'en Égypte, on est à plus de 90% de filles qui sont excisées et de femmes, donc on voit bien que ça ne marche pas. Et l'OMS est vraiment contre la médicalisation. Parce que ça, c'est des questions qu'on a souvent des médecins. Alors en Europe, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'en France, un pays voisin à la Belgique, il y a déjà eu plusieurs cas de procès pour des excisions faites en banlieue parisienne. Donc des exciseuses ont migré en même temps que le reste de leur communauté et ont pratiqué en France. En Belgique, on n'a pas encore la preuve, mais on pourrait aussi avoir un jour la preuve que de l'excision se fait en Belgique. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que des petites filles ont été envoyées en juillet et en août pendant les vacances dans leur pays d'origine pour être excisées. Donc on a eu plusieurs témoignages de médecins dans ce sens. Alors à quel âge l'excision se pratique? Il n'y a plus vraiment d'âge. Il y avait une époque où en fait l'excision était vraiment un rite d'initiation et les petites avaient été en prépubère, elles étaient emmenées dans la forêt sacrée, on les initiait pour être des futures épouses, on leur apprenait plein de choses. Et maintenant, on se rend compte que c'est devenu plutôt un rite identitaire plutôt qu'initiatique. Donc, il faut être coupé pour faire partie du groupe. Et alors, quel que soit l'âge, le plus important, c'est d'être excisé, c'est d'être coupé. Donc moi, j'ai vu dans mes consultations des bébés excisés et j'ai vu des femmes excisées très tardivement. Donc je me souviens d'une patiente sénégalaise qui avait été excisée à 21 ans au moment du mariage, puisque sa belle famille s'était rendue compte qu'elle était toujours intacte et la considérait comme impure. Donc comment c'est pratiqué? C'est pratiqué la plupart du temps sans anesthésie. La petite fille, elle est prise par surprise, elle est prise par ses proches. Donc ça, souvent, c'est quelque chose dont elle se souvient bien, qu'il y a 4 ou 5 grosses femmes qui se sont assises sur elle, qui lui ont écartelé les bras, les jambes. Donc vraiment, c'est très traumatique. On va prendre tout ce qui va couper, donc chez certaines communautés c'est des couteaux, chez d'autres c'est la lame de rasoir, un bout de verre, et pour l'infibulation, quand il faut recoudre, ça dure encore plus longtemps, 15 à 20 minutes, et puis on va appliquer sur la plaie des cendres, de la terre, des cataplasmes qu'on a fait localement pour stopper l'hémorragie, avec tout le risque infectieux qu'on peut imaginer.